Bonjour à toutes et à tous. Et après les rockers ont du cœur, la semaine dernière, retour à l'école primaire. Et vous savez qu'à l'éducation nationale, on adore des lettres qui se suivent, STHR, XW, XYZ. Et là, nous avons une AESH, c'est-à-dire une accompagnante aux élèves en situation d'handicap. Et pour nous parler de ce métier, qui est quand même un métier très important, particulièrement de nos jours, eh bien mon invité aujourd'hui, c'est Marie Cointeau. Bonjour Marie. Bonjour Philippe. Alors tu connais l'émission ? Oui, depuis peu. Depuis peu ? Oui. Bon, tu as donc regardé, tu connais maintenant donc la série des questions qui sont toujours les mêmes, c'est la nomenclature même, l'architecture même de cette émission. On va faire les présentations. Tu es né où et quelles études as-tu faites ? Alors je suis née à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. J'ai mon BAFA et j'ai un diplôme d'état d'aide médico-psychologique. Ça plante le décor, les amis, hein, ça plante le décor. Alors, parle-nous un petit peu de ta carrière avant d'arriver à cette activité d'AESH. Alors, j'ai travaillé dans l'édition, dans la société Harmonia Mundi. Ah bah oui, c'est pas rien. Voilà. Harmonia Mundi, c'est l'édition de musique classique, je pense. Voilà, et moi je travaillais dans la partie livre en collaboration avec un ESAT. Donc tu as fait toute cette carrière avant de devenir maintenant donc cette AESH. Comment devient-on une AESH ? Alors, AESH, donc ça change assez fréquemment. À mon époque, donc j'ai eu un entretien avec 3 personnes de l'éducation nationale. On m'a demandé un petit écrit. Je pense que le fait que j'ai déjà une expérience dans le handicap et dans la psychologie. Voilà, a favorisé mon embauche. Et aujourd'hui, il faut un autre diplôme qui est aide à la personne. Aide à la personne, parce que donc dans ton métier, tu peux intervenir également sur le plan, pardonne mes questions de béotien, mais ça va intéresser nos spectateurs justement, tu peux intervenir sur le plan physique aussi, sur quelqu'un qui est en handicap physique ? Tout à fait, oui. D'accord, on va développer un petit peu tout ça. Donc je t'ai posé cette question, comment devient-on AESH et depuis combien de temps maintenant tu exerces cette profession ? 5 ans. Ça fait 5 ans. Ouais. Tu étais dans quelle région avant ? Parce que je sais que tu n'es pas d'ici. Alors j'étais dans les Bouches-du-Rhône. C'est pas très loin. Non, à Arles précisément. À Arles. Et en école primaire. En école primaire. Et maternelle. Voilà. Et te voilà arrivé à Saint-Mandrier, dans ce groupe scolaire Louis Clément, bien connu puisque de toute façon c'est la principale école de la presqu'île, hein, bien sûr. Et tu travailles avec Céline Decorte que nous avions interviewée l'autre jour avec sa classe tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, elle a fait un record de vues et on lui refait un coucou parce que vous avez été très nombreux à dire mais c'est formidable cette façon d'enseigner. Alors, en tant qu'AESH, quand tu travailles avec la classe de Céline apparemment, Entre autres, comment ça se passe au niveau de l'organisation ? Tu es avec eux dans la classe ou tu prends les élèves à part ? Comment ça se passe ? Non, je suis dans la classe avec eux. Donc je dirais que le chef d'orchestre de la classe, c'est évidemment Céline. C'est Céline. On travaille en collaboration, c'est elle qui m'oriente sur le travail que je dois faire avec l'élève que j'accompagne. Et donc je suis présente. Pendant tout ce temps scolaire. Donc, hein, tout à fait. Alors à l'heure actuelle, combien d'élèves tu as qui sont en situation un petit peu comme ça de difficulté au sein même de la classe ? On ne va pas les citer évidemment, mais... Alors, dans la classe de Céline, je m'occupe d'une personne, sinon j'interviens sur 4 écoles. On va les citer par contre. Alors, pas 4 écoles, pardon, 4 élèves qui sont à l'école de Pin-Roulant, à Loré-du-Bois. À Pin-Roulant, donc de l'autre côté. Voilà, en maternelle et primaire. Ouais. Et ici, en maternelle et primaire. Alors, comment ça s'organise l'accompagnement d'un élève sur le plan pédagogique, technique, pratique ? Comment ça se passe ? Alors, on nous a dit qu'effectivement, la problématique de l'enfant... Qui décide de cette problématique ? Qui détecte ? C'est d'abord l'instituteur, c'est souvent le corps enseignant. C'est le corps enseignant. Et là, on fait appel à tes services dans ces cas-là. Alors après, il y a tout un protocole de réunion, de demande auprès de la MDPH, des commissions, et pour l'attribution d'une AESH. D'une AESH.
C'est dur à dire, il faut bien prononcer. qui peut être mutualisé ou individualisé. Mutualisé, Ouais. c'est quand on intervient sur plusieurs enfants simultanément. Ouais. Et individualisé, c'est, ça porte bien son nom, en individuel. En individuel. Donc au total, avec toutes les écoles dont tu t'occupes, tu as combien d'élèves en difficulté pour lesquels tu fournis cette aide particulière? 4 élèves là. 4 élèves. 4 élèves actuellement. Et ça prend le temps scolaire? Comment ça se passe? Ça prend l'intégralité de la semaine, c'est-à-dire en primaire, 24 heures. Ah oui, d'accord. Donc tu es dans la classe, à côté de l'élève, et tu l'aides parce que il a des difficultés. Voilà, je l'accompagne. Quelle est l'évolution de carrière dans ta spécialité? Alors on peut être en CDI au bout de 6 ans. Au bout de 6 ans. Voilà. Donc actuellement, On est contractuel, agent de l'État. Tu es agent de l'État. C'était une des questions que j'allais poser également. Donc tu es fonctionnaire, comme les instituteurs. Contractuel. Contractuel. Alors, tu viens d'arriver à Saint-Mandrier. Il y a combien de temps? Alors, ça fait très peu de temps. J'ai terminé mon travail à Arles le 14 octobre, le vendredi 14 octobre. C'est pas vieux. Pour commencer à Saint-Mandrier le lundi 17 octobre. En dehors de ton activité, quels sont tes loisirs? Alors, j'aime beaucoup la pêche, que j'ai découvert, beaucoup plus pratiqué à Saint-Mandrier, bien sûr. Ah on est fourni quand même ici, avec la mer. Ouais. Et le ski, parce que j'ai travaillé aussi en station de ski, donc j'aime beaucoup. Alors la pêche, tu l'as fait en bord de mer ou en bateau comment ça se passe? Alors malheureusement pas en bateau, j'aimerais bien essayer un jour. Alors, les amis qui ont un bateau, si vous voulez emmener Marie avec vous pour pêcher à la traîne, pour essayer la traîne, aller au calamar, aller à la bonite, voilà, pareil, vous contactez Marie. Bon, tu as déjà pêché beaucoup depuis que tu es arrivé? Un petit peu, mais j'ai un maître qui est beaucoup plus fort que moi, donc c'est compliqué, mais il m'a beaucoup appris. Voilà. Un maître? Oui. On peut dire son nom ou c'est secret? Pas du tout, je remercie Francis. Bon, Francis, pour toute sa technique de pêche qu'il m'a apprise. Et qu'est-ce que tu pêches alors? Qu'est-ce que tu as déjà eu comme belle prise? Une dorade, sard. C'est bon, c'est très bon tout ça dans l'assiette. Les sopes, oblades. Les oblades, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ici. Est-ce que tu as déjà essayé de pêcher les encornets, les calamars? Alors, avec mon autre acolyte Jean-Luc, j'ai eu la chance de partir, alors ça c'était exceptionnel, sur un pointu, un soir à la pêche au calamar. C'est ça. Mais on s'est emmêlé très vite, donc ça s'est arrêté très vite. Ça s'est arrêté très vite, pourtant c'est excellent. Bon voilà, on connaît un petit peu donc tes loisirs. Tu sais que dans cette émission, il y a une série de questions qu'on appelle les questions légères, du tac au tac. Il faut répondre très vite et expliquer bien sûr pourquoi on a répondu cette réponse. Tu es prête? On va essayer. On va essayer. Si tu étais ton plus beau souvenir d'enfance? Souvenir d'enfance, si, je dirais quand les premières copines viennent dormir à la maison, qu'on partage ces moments-là. Le premier partage avec les copines. Si tu étais un animal? Un chat. Un chat. Pourquoi un chat? Parce que j'adore les chats. Oui, d'accord, mais particulièrement pas les chiens. Ah si, j'aime beaucoup les chiens. Tu ne ferais pas de mal, bien sûr. Non, j'aime beaucoup les chiens, mais je dis chat parce que étant en appartement jusqu'à présent, j'ai pas eu, je voulais pas de chien. Effectivement. Mais sinon, je pense que j'aurais un zoo à la maison. C'est beau tout ça. Si tu étais une musique? Alors une musique sans hésiter, le groupe de rock français Eiffel, et plus particulièrement la reprise du Plat Pays de Jacques Brel en acoustique. Ah, dis donc, ça c'est de la belle. Est-ce que tu es allé voir les Rockers ont du cœur au Casino Joa samedi dernier? Non, j'étais pas là, j'ai fait un aller-retour sur Arles. Ah, dommage, parce qu'apparemment, j'ai eu un petit peu d'écho suite à l'émission qu'on a fait avec Bernard Boinin. Donc, ils ont eu beaucoup de spectateurs et ils ont eu encore plus de jouets que l'année dernière. Donc, bravo, continuez comme ça. C'était une très très belle opération. Enfin, la dernière question du tac au tac, qui n'est pas la moindre, qui est une belle vacherie. Parce que si on devait me dire, si, je saurais quoi répondre si on me la posait. Si tu étais un objet? Un objet, un livre. Un livre. Tu as des préférences en littérature? Alors, mon dernier
très très gros coup de cœur. C'est mon ami d'enfance Emmanuel Dufouré qui a écrit un livre. C'est un récit qui s'appelle Nino, que je recommande. Écoute, on va le recommander. Ah oui. Ah bah oui, on va le recommander. Ouais. Tu peux nous dévoiler un petit peu l'histoire, enfin pas l'histoire, mais au moins de quoi ça parle. C'est son histoire avec son bio. fils. C'est une bio, avec son fils. Très 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 beau livre, je le recommande vivement. Et on rappelle que Céline, donc avec qui tu travailles, est illustratrice. Oui. Donc elle a fait des dessins extraordinaires Merveilleux ces dessins. dans de nombreux ouvrages, hein, bien sûr. Les questions habituelles parce que l'émission passe très vite, hein, tu vois, ça passe vite. On va arriver à la fin. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors, ce que j'aime le plus, mes enfants, bien sûr. Non, ce que j'aime le plus, c'est le partage, l'échange avec les gens, ma famille, bien sûr. Et ce que je déteste le plus, l'injustice, l'égoïsme et la méchanceté. Et la méchanceté. On est pas mal servi quand même en ce moment, hein, au niveau mondial, je dirais, sur l'injustice. C'est pas très réjouissant. Pas réjouissant, hein, c'est pas réjouissant. Ben nous, on va continuer, on va essayer de se réjouir avec le moment de ton message envers les spectateurs, matérialisé par cette charmante caméra qui te regarde et qui t'a fait peur depuis le début, parce que Marie, je le dis, je parle déjà à l'imparfait, était morte de trac, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux, tu es plus détendu. Alors, si tu avais un message à transmettre à nos spectateurs, message qui porte sur n'importe quel sujet qui te tient à cœur, quel serait-il? Et tu peux t'exprimer en les regardant, ils sont là. Alors, tout d'abord, je vais remercier mes parents de cœur, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne serais pas là non plus. Et j'espère que les enfants d'aujourd'hui sauront apporter un monde beaucoup plus beau et meilleur dans l'avenir. Voilà. Que ton message soit entendu. C'est l'avenir, notre avenir, ce sont les enfants de maintenant. Donc, et puis tu es bien placé donc, pour les aider. Et donc effectivement, ton message tombe vraiment à brûle pour point. Hein, effectivement, que tous ces enfants génèrent un monde meilleur que celui qu'on est en train de laisser partir un peu en déliquescence. Hein. C'est ça. Et puis, la petite anecdote, les amis, c'est que Marie Cointeau, ici présente, a fait une surprise à son mari qui découvre l'émission en ce moment même parce qu'elle ne lui a pas dit qu'elle faisait l'émission. Alors, c'est ça. Cher monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Benjamin. Eh bien, Benjamin, voilà, c'est fait. Marie a parlé de son métier, a parlé de sa vie, et merci de l'accompagner et de l'aider dans sa belle mission. Comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez me contacter, vous m'écrivez sur l'adresse habituelle fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Jeudi prochain, nous allons parler d'un autre sujet puisque c'est le propre de cette émission, en compagnie de figures mandréennes assez connues avec Alain Béni et Charlène. On va parler évidemment de musique provençale, de danse. On va parler également de la respélide. Donc, ne manquez pas l'émission de jeudi prochain. On va en savoir un petit peu plus sur tout ce qui touche à la Provence, musicale, danse, etc., etc. Et puis en attendant, vous n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien rater au niveau notification de nos émissions. Et puis on se retrouve jeudi prochain. N'oubliez pas également de nous écrire des commentaires. Merci encore Marie. Merci Philippe. Et à jeudi prochain. Il faut qu'ils arrêtent l'éducation nationale avec leurs trucs de mots que personne ne comprend. Mais là encore, parce que là je l'ai fait hyper courte, mais quand tu m'as demandé pour comment les AESH, je me suis dit, mais non, mais si je commence à lui dire, il y a le PPS, il y a l'ESS, il y a la CDPH, la MDPH. Du coup, c'était la question que je redoutais.